Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite séance de pilates. Excusez-moi d'avoir mis autant de temps à la faire, mais je vous avoue que franchement de faire une séance de pilates filmée comme ça toute seule, c'est super difficile pour moi. Je sais pas pourquoi, autant la gym, la zumba, ça me pose pas de problème, mais là le pilates c'est dur pour moi, il a fallu du temps pour que je prépare mon cours. J'ai dissocié finalement ma voix et les mouvements, parce que bon, vous savez que c'est pas facile de parler pendant qu'on fait du pilates, c'est même impossible si on veut garder tout gainé. Donc c'est pour ça que j'ai dissocié les deux. Ça va me permettre de ne pas oublier de vous donner des consignes comme l'autre cours. J'espère que là, cette fois-ci, ça va aller. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Je vous embrasse, j'espère que tout le monde va bien. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, voilà, pour me dire comment ça me fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite un bon cours. À tout de suite. N'hésitez pas si vous avez envie de mettre un petit fond de musique pendant le cours. Moi, j'en mets pas, comme ça tout est bien clair au niveau de mon explication. Vous en retrouverez pour le stretching, mais pour l'instant, pas de musique. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en mettre, si ça vous fait du bien, mettez votre propre musique. On commence avec l'échauffement. Allez, je vous laisse inspirer et souffler. Comme d'habitude, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Prenez de grandes respirations, gonflez la poitrine, gonflez le ventre et relâchez et enroulez la tête. Soufflez à l'avant, inspirez à l'arrière, faites rouler le menton à la poitrine. Changez de sens, gardez vos épaules basses. Puis revenez au centre et enroulez les épaules l'une après l'autre vers l'arrière. On inspire sur l'une et on souffle sur l'autre. Inversez, venez ramener l'épaule vers l'avant et toujours garder la respiration inspirée sur l'une et souffler sur l'autre. Allez chercher loin derrière, refermez vos omoplates et ramenez bien l'épaule vers l'avant. Et inspirez, montez les bras à nouveau et soufflez, relâchez. Croisez les doigts et enroulez les poignets. Puis tendez un bras, passez la main au-dessus du coude et venez passer le bras dessus et dessous l'autre bras. On vient échauffer les coudes. On fait la même chose avec l'autre bras. Gardez une respiration normale. Inspirez toujours par le nez, soufflez par la bouche. Relâchez, inspirez, soufflez. On inspire au centre et on souffle, on bascule sur le côté. À chaque fois, inspirez quand vous revenez et soufflez, penchez-vous d'un côté puis de l'autre. Puis on va venir toucher la jambe avec le bras opposé. On va tourner le buste, mais toujours en gardant bien les fesses stables. Je ne veux pas voir vos fesses tourner, votre bassin tourner, il est stable. Il n'y a que le haut du corps. On souffle en descendant, on inspire en remontant. Voilà, descendez jusqu'où vous pouvez.
Et resserrez les pieds, inspirez, soufflez, relâchez, placez les mains à la taille et on va venir monter les genoux devant. On inspire sur l'un, on souffle sur l'autre, on a le dos bien droit. On fixe un point loin devant, on se redresse, on se grandit. Puis on ouvre sur le côté et toujours même chose, on inspire sur l'un, on souffle sur l'autre et on garde la poitrine bien face. Ne tournez pas le buste cette fois-ci. Puis on va venir enrouler un genou vers l'extérieur. On va fixer un point loin devant pour l'équilibre et on va essayer de ne pas reposer le pied au sol à chaque fois. On inspire en ouvrant et on souffle quand on redescend. Changez de jambe. Puis relâchez, inspirez, soufflez, enroulez les épaules vers l'arrière, les deux en même temps. On inspire, on referme la poitrine, on souffle, on referme les omoplates. On enroule bien vers l'arrière. Puis vous allez ouvrir un peu plus les pieds et on va descendre en fente de chaque côté. On inspire d'un côté et on souffle sur l'autre. Ne descendez pas votre poitrine, c'est les genoux qui fléchissent. C'est tout le corps qui descend, c'est pas le buste qui se penche. Puis on vient se placer au centre et on descend au milieu. On souffle, on descend, on inspire, on remonte. N'hésitez pas à fermer un petit peu les pieds si c'est trop ouvert. Gardez le dos droit, soufflez, descendez les fesses à hauteur des genoux et inspirez, remontez. Puis on reste en bas et on fait des tout petits. On va bien échauffer les cuisses. Respiration tranquille, calme et on inspire, on remonte, on referme les pieds, on souffle, on relâche et on est bien échauffé. Je vous laisse vous mettre au bout de votre tapis, avancer une jambe vers l'avant et descendre en fente, poser les genoux, les fesses et venir vous asseoir en tailleur. Bien, mettez-vous bien en place, abaissez les épaules, grandissez-vous et installez-vous sur les ischions, les deux petits os des fesses que vous devez ressentir sur le sol. Placez vos mains sur les genoux, relâchez les épaules et on va venir faire notre exercice de l'ascenseur. Donc c'est l'exercice qu'on a déjà fait en début d'année qui nous aide vraiment à prendre conscience du centrage. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous arrivez à mieux vous concentrer de cette façon. Vous ressentez vos deux petits os et vous allez imaginer que ce sont des portes d'ascenseur. On inspire et on souffle, on essaye de refermer ces portes d'ascenseur, de les serrer l'une à l'autre. Voilà, comme si les deux petits os des fesses, on voulait qu'ils se touchent. On tient et on inspire, on relâche. On refait, on inspire, on souffle, on ferme nos portes d'ascenseur. On tient, on respire normalement. Et à la prochaine expiration, relâchez. Bien, notre ascenseur, on va le faire monter au premier étage. Le premier étage, c'est le nombril. Donc en premier, on ferme les portes et ensuite, on fait monter l'ascenseur. Donc inspirez, soufflez, refermez les portes d'ascenseur. Inspirez
et soufflez, faites monter votre ascenseur au nombril. Donc on va venir aspirer tout ce qu'il y a entre le nombril et l'entrejambe. Le nombril est aspiré, les portes de l'ascenseur sont fermées, on a une respiration tranquille, on respire forcément avec le haut du corps vu que le ventre est gainé. Inspirez et soufflez, relâchez. Allez, on a un deuxième étage. Le deuxième étage, c'est les côtes et c'est ce qui va nous permettre de placer la respiration thoracique latérale. Donc c'est parti, on inspire, on souffle, on ferme les portes d'ascenseur, on referme nos deux petits ischions. On inspire, on fait rien. On souffle, on monte au premier étage. On vient gainer jusqu'au nombril. Là, on prend une inspiration. Et on souffle, on monte au deuxième étage et on gaine jusqu'aux côtes. Tout ce qui est sous les côtes est gainé, le nombril est complètement aspiré. Et on va venir placer donc la respiration dans les côtes. Car tout en dessous est gainé, on ne peut pas du tout respirer avec le ventre. Donc vous pouvez placer vos mains sur vos côtes et venir inspirer, ouvrir les côtes, souffler, refermer. Gardez bien les portes de votre ascenseur, les ischions bien fermés, hein, on ne relâche pas. Et sur la prochaine expiration, on relâche tout. Bien, vous devez bien le sentir là, le gainage, hein, vous devez bien sentir les abdos aussi se contracter. Allez, on le refait. On y va, on inspire, on souffle, on ferme. On inspire, on souffle, on monte, on commence à mettre le centrage jusqu'au nombril. On fait une pause, on inspire. On souffle, on monte jusqu'aux côtes. Et là, on reste là-haut. Respiration tranquille. Inspire, ouvre les côtes, souffle, referme. Vraiment, il faut que vous sentiez comme un accordéon, hein. Les côtes qui s'ouvrent et qui se referment. On ne gonfle pas la poitrine et le ventre reste toujours bien serré, bien gainé. Allez, restez encore un petit peu, concentrez-vous sur votre respiration. Et on va essayer de faire descendre notre ascenseur tranquillement. On ne va pas le relâcher d'un coup. Donc vous allez inspirer, souffler, descendre au nombril. On reste au nombril, donc ce qu'il y a entre les côtes et le nombril est relâché, ce qu'il y a sous le nombril est serré, gainé. Puis sur la prochaine expiration, on redescend au rez-de-chaussée sans ouvrir les portes. On garde les ischions serrés. Et on expire, on ouvre, on relâche tout. Bien, c'est pas facile hein, la descente. Autant sur la montée on arrive à faire les étapes, autant sur la descente c'est beaucoup plus difficile, il faut beaucoup de concentration. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un peu du mal à le ressentir. On va le faire une dernière fois, la montée et la descente par étage. Et vous allez vraiment essayer de relâcher quand vous redescendez bien petit à petit. Vraiment la zone en premier entre les côtes et le nombril et ensuite entre le nombril et le périnée et ensuite d'ouvrir ces portes d'ascenseur en dernier. Allez, dernière fois. Concentrez-vous, inspirez, soufflez, refermez vos portes, inspirez. Soufflez, montez au premier étage. Inspirez, soufflez, montez aux côtes. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, refermez. Inspirez et soufflez, redescendez au nombril. Inspirez au nombril. Soufflez, redescendez au rez-de-chaussée sans ouvrir les portes. Inspirez et soufflez, ouvrez les portes, relâchez. Allez, on va venir remettre tout ça en place.
Voilà, on met notre centrage en place pour commencer notre premier exercice. On met bien la respiration au niveau des côtes. On referme nos petits ischions pour engager le périnée. On aspire le nombril. Et on va venir faire notre premier exercice, le spine twist. Donc déjà, je vous laisse placer vos mains l'une contre l'autre en prière. Grandissez-vous. Abaissez les épaules. Placez bien les pouces au niveau du sternum et placez votre menton au niveau de vos doigts pour bien caler votre tête pour qu'elle reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le ventre est toujours bien gainé. Et on va venir commencer l'exercice. On expire, on tourne. Et on inspire, on revient. Allez-y doucement, faites des mouvements lents. Prenez votre temps. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne. Ne tournez pas la tête plus loin que vos épaules, plus loin que le buste ne vous le permet. Gardez le menton collé à vos doigts. On expire toujours en ouvrant sur l'extérieur et on inspire en revenant. Ici, on travaille les obliques, donc vous devez les sentir. Gardez bien votre gainage en place pour les sentir. Pour ceux qui veulent, vous pouvez venir placer vos mains sur vos épaules si vous vous sentez à l'aise, si vous voyez que vous ne tournez pas la tête. Sinon, si vous sentez que vous avez du mal à gérer votre tête, n'hésitez pas à replacer les mains en prière. C'est comme vous préférez. Si vous avez les doigts sur les épaules, gardez bien les épaules relâchées loin des oreilles et n'ayez pas tendance à tourner la tête toute seule. On imagine toujours qu'on a une Minerve. On ne peut pas tourner le buste sans tourner la tête. Prenez l'option que vous voulez, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir pour vérifier que vous avez toujours la tête dans le prolongement de la colonne. Et vraiment essayez de sentir le travail au niveau des obliques. On expire, on contracte encore plus le ventre, on vient travailler la taille en twistant et on inspire, on revient, on relâche légèrement. On tourne, on travaille les obliques. Concentrez-vous vraiment sur vos obliques. C'est eux qu'on doit sentir travailler pendant cet exercice. Terminez, revenez et ensuite relâchez vers l'avant. Déroulez et on va passer à notre deuxième exercice, le saut. Donc je vous laisse ouvrir vos pieds, largeur tapis. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à plat, vous n'hésitez pas à enrouler le tapis comme on a l'habitude de faire en cours pour vous surélever. Ça vous aidera à avoir les jambes tendues, à vous sentir plus à l'aise et ça vous permettra aussi de garder le dos droit. Si par contre vous êtes bien au sol, n'hésitez pas non plus à rester dans cette position. Les pieds sont bien flex, les deux bras tendus, paume de main face à face. On inspire, on twist. On souffle, on vient pencher le buste vers l'avant, on inspire, on se redresse et on souffle, on revient au centre. Donc inspire, tourne, souffle, on vient scier la cheville avec notre petit doigt. Voilà, notre petit doigt vient scier le petit orteil. Lorsqu'on souffle et en même temps on vient tourner la main arrière vers le plafond et on la regarde. Donc ce mouvement se fait bien en 4 étapes distinctes. J'inspire, je tourne. Je souffle, je penche. J'inspire, je me redresse. Et je souffle, je reviens au centre. Gardez toujours bien vos épaules basses.
Et pour ne pas écraser le ventre, je vous rappelle que vous imaginez comme un ballon qui est entre vos jambes au niveau du ventre et vous essayez de passer la poitrine par-dessus ce ballon. Ça évitera de pousser le ventre vers l'avant et de relâcher le centrage. Ça implique aussi de descendre un peu moins bas. Forcément, on ne peut pas venir poser le ventre et le buste sur la cuisse. Vraiment, on essaye de passer au-dessus d'un obstacle. Donc, on rentre encore plus le ventre, comme si on voulait remonter le ventre vers la poitrine. Ici, on travaille aussi les obliques, donc c'est bien souffler quand vous descendez, quand vous aspirez encore plus votre ventre. Sentez vos abdos travailler. Une dernière fois. Et vous pourrez relâcher et souffler. Prochain exercice, on va venir se placer à genoux. N'hésitez pas à enrouler un petit peu le tapis pour faire de l'épaisseur sous vos genoux. Voilà, si ça vous fait mal. Bien, on va venir rentrer le bassin. Hop, pousser les fesses vers l'avant. On remet bien en place le centrage. On tend les deux bras vers l'avant, paume de main face à face. Et on va venir faire un exercice différent de celui de l'autre cours. Cette fois-ci, on va venir descendre les fesses en direction des talons comme si on voulait aller se poser sur les talons. Sauf qu'on frôle juste nos talons et on remonte. Avant de démarrer, faites attention à votre mise en place. On garde bien ici le bassin vers l'avant, le ventre bien aspiré, le buste droit. Et la respiration, c'est j'inspire, je descends mes fesses vers les talons et je souffle, je remonte en poussant sur mes fesses et en ouvrant légèrement mes genoux sur l'extérieur. Alors attention à ce qu'il ne faut pas faire, on ne descend pas les fesses vers l'arrière et la poitrine reste vers l'avant, on ne penche pas non plus vers l'arrière en creusant le dos. On ne pose pas non plus les fesses sur les talons et on ne fait pas non plus l'exercice de la dernière fois où le buste restait complètement aligné aux cuisses. Là, c'est vraiment j'inspire, je descends comme si j'allais m'asseoir sur mes pieds et je souffle, je remonte. En poussant sur mes fesses, j'utilise mes fesses et mes ischios à l'arrière des cuisses. Gardez vos épaules basses et toujours le buste bien à la verticale. Là, vous devez ressentir le travail sur les cuisses et sur les fessiers. Terminez votre mouvement et ensuite relâchez. Posez vraiment les fesses sur vos talons. Enroulez le dos, posez les coudes au sol et gardez le dos rond. Et soufflez, relâchez. Prochain exercice, le roll-up, roll-down. Je vous demande de venir vous asseoir le long de votre tapis. Le dos droit, le buste bien placé, attention à ne pas avoir le dos arrondi, le dos penché vers l'arrière. Si c'est le cas, hop, on fléchit les genoux pour avoir le buste droit et être en place sur les ischions. Toujours paume de main face à face, épaules basses. Le centrage toujours en place, engagez bien votre périnée, nombril aspiré. Et on inspire à l'arrêt, on souffle, on vient enrouler le dos, on descend, on prend une pause, on inspire et on souffle, on remonte. Les épaules toujours basses, loin des oreilles. On inspire toujours à l'arrêt, on souffle quand on descend et quand on remonte. N'utilisez jamais votre respiration abdominale, sinon vous allez tout lâcher et vous ne pourrez pas remonter.
Vous descendez jusqu'où vous voulez, jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez aller poser les épaules au sol, c'est très bien. Mais attention sur la remontée, forcez bien sur vos abdos pour pouvoir venir vous remettre en place. Si vous voyez que pour descendre, vous avez besoin de lever les talons et que pour remonter, vous décollez les jambes et vous forcez, vous faites des à-coups, hop, c'est que vous descendez trop bas. Dans ce cas, descendez un petit peu moins bas. Il faut toujours que vous ayez les talons en contact avec le sol. Forcément, quand vous reculez, ils se reculent, ils glissent. Quand vous avancez, ils reviennent. Mais il faut qu'ils soient toujours en contact avec le sol. Allez, faites bien travailler vos abdos sur cet exercice. On en fait un dernier, cette fois-ci on vient placer les épaules au sol et on reste sur le tapis. Je vous laisse fléchir les jambes, toujours les pieds largeur bassin et venir placer vos mains sur vos côtes. Avant de continuer, on va reprendre un peu conscience de notre respiration thoracique latérale. Essayez de ressentir ce que vous avez ressenti sur l'exercice de l'ascenseur. Donc là, même si vous êtes sur le dos, vous avez bien le périnée engagé. Hop, l'ascenseur qui est monté jusqu'aux côtes et votre respiration thoracique latérale. Inspire, ouvre et souffle, referme. On prend encore quelques secondes pour bien prendre conscience de sa respiration, de son centrage. Tout est gainé, serré. Continuez à ressentir les côtes qui s'ouvrent en accordéon et qui se referment. Essayez d'avoir la respiration la plus calme possible. Prenez de longues inspirations et de longues expirations. Ce n'est pas parce qu'on respire avec les côtes qu'on doit avoir une respiration saccadée ou rapide. Non, on peut avoir une respiration longue et profonde. Placez le neutre de votre bassin, je vous laisse cambrer un petit peu puis arrondir le dos et venir placer votre dos dans la position qui respecte la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. De venir vous placer en neutre. Puis je vais vous laisser replacer les bras le long du corps et venir décoller une jambe après l'autre en chaise renversée sur l'expiration et ouvrir à 120 degrés. Donc on ouvre un peu plus que l'angle droit et on vient expirer, descendre une jambe vers le sol et inspirer, remonter. On ne change pas l'angle qu'il y a entre le mollet et la cuisse. C'est la cuisse qui descend et on fait très attention au dos. On est sur le neutre du dos, le neutre du bassin et on ne vient pas cambrer le dos en descendant la jambe. Le dos reste toujours dans la même position. Ça se passe vraiment uniquement à l'articulation de la hanche. Ici, on travaille les abdos. Gardez toujours la même respiration. Expirez par la bouche, descendez votre jambe et inspirez, remontez. Les jambes sont solides, elles sont gainées. Si vous pouvez aller toucher le sol avec vos orteils. Et toujours respiration en accordéon, respiration au niveau des côtes pour ne surtout pas enlever le gainage au niveau de votre ventre. Puis terminer. Et ensuite, vous pourrez relâcher sur l'expiration une jambe après l'autre au sol et venir amener vos genoux à la poitrine. Puis on va venir se placer sur le ventre et faire un nouvel exercice de battement de jambes qui va venir travailler les fessiers, mais aussi les lombaires.
Placez votre front sur vos mains, les mains sont posées l'une sur l'autre. On a les jambes tendues, les fesses sont gainées, serrées, les pointes de pied sont tendues et on va venir retravailler la différence entre le périnée et les fessiers. Vous allez venir inspirer, contracter les fesses et souffler, relâcher. On inspire, on serre les fesses et on souffle, on relâche. Encore. Ça, c'est un mouvement qui doit être visible. On voit vos fesses se serrer, puis se relâcher. Une dernière fois. Et on va faire la même chose avec le périnée. Cette fois-ci, vous allez relâcher vos fessiers et vous allez inspirer, contracter le périnée entre les jambes et souffler, relâcher. Là, c'est un mouvement qui n'est pas visible, il n'y a que vous qui devez le ressentir. On inspire, on contracte le périnée et on souffle, on relâche. Encore, continuez. Et puis on va venir faire les deux en même temps. On inspire, on contracte le périnée et les fessiers. Et on relâche sur l'expiration. Et essayez de ne pas ressentir uniquement les fessiers. Essayez vraiment de ressentir votre périnée également. Continuez à chaque inspiration, contractez tout. Et à chaque expiration, relâchez tout. Faites-le une dernière fois. Et vous allez rester dans ce mode de gainage, c'est-à-dire le périnée engagé, les fessiers, mais aussi le nombril aspiré loin du sol, comme si vous vouliez que votre nombril ne touche pas votre tapis. La respiration est toujours thoracique latérale, on inspire, on ouvre les côtes sur l'extérieur, comme si les côtes frôlaient le sol, caressaient le sol, et on souffle, on referme. Et on va pouvoir commencer notre exercice. Vous allez venir décoller les deux jambes, pousser le pubis en contact avec le sol et faire des petits battements vers l'intérieur, comme si vous vouliez taper vos talons l'un à l'autre. On a une respiration calme. On a les fessiers engagés et pour plus de travail lombaire, vous pouvez venir placer vos coudes sous les épaules, relevez le buste. Là, vous allez beaucoup plus sentir les lombaires. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Choisissez l'option que vous préférez. Et ensuite, relâchez et poussez les fesses sur les talons. Amenez vos coudes vers les genoux. Puis venez vous replacer à plat ventre, la tête posée sur vos mains l'une sur l'autre. Replacez votre périnée, votre centrage, votre nombril aspiré, les épaules basses, votre respiration thoracique. Et la deuxième série, ça va être des petits battements différents. Cette fois-ci, ça va être de haut en bas, comme un nageur. Donc vous venez décoller à nouveau les deux jambes. Et cette fois-ci, vous faites des petits battements de haut en bas. Toujours les jambes bien tendues, pointe de pied tendue, on serre les fessiers. Et si vous préférez, vous pouvez à nouveau venir vous replacer les coudes sous les épaules, la tête dans le prolongement de la colonne. On respire tranquillement. Si vous préférez, si ça vous fait trop mal au lombaire, vous pouvez toujours venir replacer votre tête sur vos mains. Et je vous laisse reposer tranquillement une jambe après l'autre et venir repousser les fesses sur les talons et à nouveau relâcher, arrondir le dos pour soulager.
Puis on va venir à nouveau se placer sur le dos. On va faire une descente en roll down. Donc à nouveau les jambes tendues, les pointes de pied tendues, les deux bras bien paume de main face à face. On inspire et on souffle. On vient poser le dos, les épaules au sol et on se remet en position de base. Les jambes fléchies, les bras le long du corps et la respiration et le centrage en place. Et on va terminer avec un dernier exercice abdominal, le 100. On va venir décoller une jambe après l'autre en chaise renversée, toujours en gardant le dos bien en position neutre. On ne pose pas les lombaires collés au tapis. On vient décoller la tête, les épaules basses et on décolle les deux bras. Paume de main vers le sol en premier. On a le menton à la poitrine, jamais de nuque dans le vide. Et on va venir faire 5 petits battements, on inspire. 5 autres petits battements, on tourne la paume de main, on expire. On alterne à chaque 5 petits battements, on tourne la paume de main et on change de respiration. Il y en a 100, on garde toujours le ventre bien aspiré. Ici, on a un travail intense au niveau des abdos. Attention à la nuque, le menton bien à la poitrine. Jamais de tension au niveau de la nuque, les épaules toujours basses et le mouvement du bras part bien de l'épaule. Ce n'est pas des petits battements au niveau des poignets ni au niveau des coudes, c'est bien au niveau des épaules qui impliquent des bras bien tendus. Et relâchez tranquillement, posez les bras, la tête et une jambe après l'autre. Et là, vous pouvez souffler, relâcher et vous étirer les bras loin derrière et les jambes bien tendues. Bravo à tous! Le cours de Pilates est terminé. Donc, on va pouvoir venir faire soit de la relaxation, soit du stretching. C'est dans l'ordre que vous préférez. Si vous préférez faire la relaxation avant et ensuite vous étirer, ou si vous préférez vous étirer et terminer par de la tranquillité, c'est à vous de voir. Là, tout de suite, ça va être la relaxation. Si vous voulez commencer par le stretching, vous pouvez avancer la vidéo de 10 minutes et vous aurez la séance de stretching. C'est la même séance que celle que j'ai faite sur mon cours de gym, mon dernier cours de gym. Donc choisissez ce que vous voulez. L'important c'est de faire ce que vous avez envie là tout de suite. Pour ceux qui préfèrent la relaxation en premier, eh bien on y va, c'est parti. Je vous laisse placer vos jambes fléchies, les bras le long du corps. Voilà, on a toujours cette même position pour se sentir bien enraciné dans le sol. Les pieds bien enracinés, les fesses, les épaules, la tête lourde. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez éteindre les lumières si vous voulez. Et on calme la respiration. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Là, on ne vient plus travailler la respiration thoracique latérale. On respire normalement. Vous pouvez gonfler la poitrine, gonfler le ventre, mais juste restez toujours concentré sur votre respiration. Voilà, ne pensez à rien d'autre, c'est votre petit moment à vous. Là, vous avez 10 minutes en plus pour vous. Pas de travail, pas d'exercice, juste le temps de prendre soin de soi et d'évacuer toutes les tensions. Essayez de vous concentrer sur votre corps, voir où est-ce que la respiration vient se placer, où est-ce qu'elle circule, quelle partie du corps vous sentez bouger. Et on va venir penser à un mot sur l'inspiration, un mot dont vous avez envie de vous imprégner. Par exemple,
sérénité, calme. Et vous allez venir le prononcer mentalement lorsque vous inspirez. On inspire et on prononce ce mot dans notre tête, comme si on voulait l'absorber pendant l'inspiration. Calme, détente, positif, tranquillité, un mot vraiment dont vous avez envie de vous imprégner, que vous avez envie de ressentir là tout de suite, ou que vous avez besoin même, quelque chose qui peut vous manquer dans la journée, par exemple la détente, et bien c'est le moment de vous l'accorder là tout de suite. À chaque inspiration, prononcez mentalement ce mot. Et on va venir ajouter un mot négatif sur l'expiration, un mot dont vous voulez vous débarrasser, un sentiment que vous ne voulez plus ressentir. Par exemple, le stress, angoisse, fatigue. Vraiment prenez un mot qui vous caractérise en ce moment, un mot que vous ressentez, une sensation que vraiment vous voulez ne plus ressentir, ne plus avoir, une sensation dont vous voulez vous débarrasser. Par exemple, on inspire calme et on expire stress. On évacue le stress par l'expiration. Ressentez de la sérénité lors de l'inspiration et du soulagement lors de l'expiration. On va même changer l'expiration. On va plus souffler de cette façon par la bouche, mais on va plutôt soupirer. C'est de cette façon qu'on va venir se soulager d'un poids. Par exemple, on évacue stress. On vient penser au stress, on le prononce ce mot mentalement lors de l'expiration et on fait un soupir, mais un soupir de bien-être, un soupir de débarras. Je me débarrasse de ce sentiment négatif, de ce sentiment qui m'encombre. Continuez de cette façon, tranquillement, à inspirer le positif et à expirer le négatif. Et puis si vous avez envie, vous pouvez changer de position maintenant. Si vous préférez vous mettre sur le côté, en fœtus, si vous préférez tendre vos jambes, vous pouvez vouloir être à plat ventre, en position du coquillage, ou même carrément assis. Voilà. Placez-vous dans une position où vous avez envie d'être. Mais continuez toujours cet exercice. J'inspire le positif, j'expire le négatif. Et vous pouvez même changer de mot. Par exemple, s'il y a plusieurs choses dont vous voulez vous débarrasser, changez de mot sur l'expiration ou sur l'inspiration. S'il y a d'autres mots, s'il y a d'autres sentiments dont vous voulez vous imprégner.
Et petit à petit, on va venir oublier de faire l'exercice. On ne pense plus à rien, on est juste tranquille. On écoute le calme autour de soi ou la musique si vous en avez mis. Et on se remercie d'avoir pris ce temps pour soi. Ce petit moment qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de continuer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à tenir bon, même si c'est une situation qui est particulière, qui est peut-être, qui peut être gênante, étouffante. On s'accorde ce petit moment maintenant pour prendre soin de soi et ne penser à rien d'autre qu'à son bien-être. Et tout doucement, on va commencer à bouger les membres, à bouger les doigts, les orteils. Et vous allez venir vous replacer sur le dos et vous étirer. On étire les bras, on étire les jambes. Vous allez peut-être sûrement avoir envie de bâiller, bâiller. Ouvrez les yeux et reprenez connexion avec le monde qui vous entoure. Voilà, pas obligé de vous relever tout de suite. Relevez-vous quand vous en avez envie. Et repoussez une dernière fois. Un grand soupir. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Allez, on se retrouve ici. Jambes tendues, les bras vers le haut. Cambrez le dos, étirez. Allez, on va chercher loin. Amenez les bras le long du corps et amenez les genoux à la poitrine. Le dos bien plaqué au sol et balancez de droite à gauche. Puis faites des cercles. Une main sur chaque genou. Dans l'autre sens. Gardez un genou à la poitrine, tendez l'autre jambe vers le sol. Pressez votre genou à vous.
Tendez cette jambe au plafond et tirez l'arrière de votre jambe. Changez de jambe. Tendez. Puis ramenez les deux genoux à la poitrine et ouvrez les genoux. Laissez les pieds s'ouvrir. Laissez l'intérieur de vos cuisses s'étirer. Tendez les jambes. Refermez. À nouveau, tendez les jambes et les bras loin derrière. Tournez-vous sur le côté, puis placez-vous sur le ventre. Amenez un pied à la fesse et poussez le bassin en contact avec le sol. Changez. Et si vous pouvez récupérer les deux pieds, poussez bien toujours le pubis en contact avec le sol. Étirez vos cuisses. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à attraper vos chaussettes ou vos leggings. Relâchez, poussez les fesses sur les talons et allez chercher loin devant. Déroulez et venez vous mettre face à moi. La jambe droite vers l'avant, le pied dirigé vers votre cuisse gauche et l'autre jambe fléchie à l'arrière. Inspirez, essoufflez, basculez vers la gauche, vers votre jambe arrière. Étirez ici vos obliques. Revenez et venez placer vos coudes
sur l'avant. Bien ici entre vos deux jambes, hein. Pas ici, devant. Étirez vos fessiers. Sentez aussi l'étirement sur l'intérieur de votre cuisse. Et déroulez. Tendez votre jambe gauche et venez chercher vos orteils. Et à nouveau, penchez-vous sur le côté. Ici, le pied flex, on sent l'étirement sur l'arrière de la jambe. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à venir tenir votre mollet. Hein. Et revenez. Amenez cette jambe vers l'arrière, attrapez le pied et à nouveau, tirez vers le haut et sentez l'étirement sur la cuisse. Sortez la poitrine. Et relâchez. Amenez cette jambe vers l'avant. Placez la jambe droite par-dessus. Attrapez votre jambe droite avec le bras opposé. Posez la main au niveau de vos fesses. Redressez-vous et regardez vers la droite. Pressez ici bien le genou à la poitrine pour sentir l'étirement sur vos fessiers. Revenez au centre, tendez les deux jambes vers l'avant, pieds flex et venez vous pencher jusqu'où vous pouvez. Vous voyez, moi je penche pas très loin, hein. Vous savez que je suis pas très souple. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Ça fait mal. Et revenez. Bien. On place la jambe droite cette fois-ci à l'arrière. Et à nouveau, penchez-vous sur le côté, on étire les obliques. Ici, allez chercher loin avec votre bras. Revenez et venez placer les coudes ici vers l'avant. Si ça ne tire pas assez, vous n'hésitez pas à décoller un petit peu le pied de votre cuisse. Vous allez voir, vous allez peut-être mieux le sentir. Déroulez, attrapez votre pied. Décollez le genou si vous pouvez, sinon gardez-le au sol. Sortez la poitrine et étirez à nouveau la cuisse. Amenez cette jambe sur le côté, attrapez vos orteils et montez le bras. Revenez, amenez cette jambe vers l'avant,
Croisez l'autre par-dessus, attrapez avec le bras opposé. Pressez bien le genou à la poitrine, la main aux fesses. Et regardez vers la gauche. Et relâchez, venez vous replacer sur le ventre, à genoux, pardon, et poussez les fesses sur les talons et je vous laisse dérouler tranquillement. On se retrouve en haut, inspirez. Encore. Amenez une jambe vers l'avant, sur le talon. Poussez les fesses vers l'arrière, fléchissez l'autre jambe et appuyez-vous sur la jambe fléchie. On étire les mollets. Changez. N'allez pas chercher trop loin, hein, pas besoin. Et revenez au centre. À nouveau, inspirez. Ouvrez bien les jambes. Posez les coudes sur les cuisses. Les genoux bien ouverts. Sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses et relâchez la tête. Le dos rond. Poussez la colonne vertébrale vers le plafond. Attrapez les mains vers le haut et poussez. Montez sur les pointes des pieds. On est là, on peut voir. Relâchez. Encore. Et relâchez. Dernière fois. On étire. Et on relâche tout. Un grand bravo à tous. J'espère que cette séance vous a plu, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire hein, autant de fois que vous voulez. Faites juste très attention vraiment à la mise en place du centrage pour pas faire n'importe quoi pendant les exercices, pour pas pousser les organes vers le bas. Pensez toujours à avoir votre périnée bien engagé, les abdos serrés et la respiration thoracique latérale. Je vous fais confiance pour ça. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous souhaite beaucoup de courage pour ces semaines encore à venir où on va rester à la maison. Prenez bien soin de vous et puis j'espère qu'on pourra se revoir vite. N'hésitez pas, je vous rappelle, à m'envoyer des petits mails. Je serai très ravie de vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à très bientôt.